téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque jour dans le cadre de votre espace de méditation au vive qui commence. Au vive est ce moment-là qui vous permet d'avoir une rencontre au quotidien avec la source de votre création. Combien c'est important de rencontrer son Seigneur chaque jour, d'avoir une rencontre quotidienne avec lui. Alors, nous sommes dans l'étude du ce mois. Nous étudions un thème particulier, devenir un vase d'honneur. Plusieurs veulent devenir des vases d'honneur dans la maison du Seigneur. Plusieurs veulent devenir des vases d'honneur dans la société. Mais qu'est-ce que c'est qu'un vase d'honneur et quelles sont les missions d'un vase d'honneur? C'est ce que nous étudions tout au long de ce mois. Et il faut le rappeler déjà. Devenir un vase d'honneur, c'est un thème, c'est un livret de méditation parmi tant d'autres publiés par Loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi, dans le cadre de son mandat de libération de l'humanité qu'il a reçu de la part du Seigneur, selon qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel 37 à partir du verset quoi. Dieu lui a fait don du don de l'écriture et chaque mois donc il publie un livret de méditation avec un thème particulier pour l'édification, la libération, la guérison, la croissance spirituelle du corps du Christ. Alors, pour des chrétiens responsables, comme j'ai l'habitude de le dire, qui veulent grandir dans leur connaissance de Dieu dans plusieurs domaines, pour des chrétiens responsables qui veulent amasser dans le royaume, pour des chrétiens responsables, ils entrent en possession de leur exemplaire du mois et au cours de cette méditation, ils gagnent en connaissance car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit également, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, lorsqu'ils reçoivent la connaissance requise pour un domaine précis, les ténèbres, l'oppression que le diable utilisait, l'ignorance que le diable utilisait pour les oppresser à ce domaine-là, s'en va tout simplement. Vous aussi qui nous écoutez en ce moment, vous pouvez écrire, appeler au plus 237 682 87 88 17 ou encore le plus 237 690 48 65 20 et entrer en possession de votre exemplaire du mois ou encore tout autre exemplaire qui suit à votre problème. Car si vous avez des problèmes de santé, des problèmes avec vos enfants, dans votre foyer, dans le ministère, avec quel que soit le domaine, par la grâce de Dieu, il y aura toujours un livret de méditation à la cathédrale des signes et des prodiges à votre disposition, moyennant dans la somme de 1000 francs CFA seulement. Vous pouvez avoir par support numérique ou encore support physique votre livret de méditation. Et comme je le disais, dans l'intitulé de ce mois est devenir un vase d'honneur. Et nous allons prendre le jour qui suit à la méditation de ce jour. C'est le sous-thème de ce jour est sois stable, tiré donc du psaume 28 verset 7 à 8. Il est écrit: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Message. Il y a plusieurs personnes, mais il y a très peu de personnes sur lesquelles Dieu peut compter pour faire une grande chose, nous dit le prophète Samuel aussi ce jour. La Bible dit que beaucoup sont appelés, mais très peu sont choisis. Dieu compte sur certaines personnes pour porter son évangile. Que Dieu puisse compter sur toi. Dieu a besoin d'un homme, mais il n'a pas besoin qu'un simple homme. Il a besoin d'une personne sur qui il peut compter. Il y a beaucoup de personnes instables, dit le prophète Samuel aussi. Lorsque vous comprenez que Dieu compte sur vous, vous serez responsable. Vous ne ferez pas des choses comme les autres, car vous savez que Dieu compte sur vous. Vous vous appuierez sur sa force et resterez stable. Nos versets du jour nous disent, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux.
Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu, et il plie et il tombe. Nous nous restons fermes et restons debout. Psaume 128, versets 7 à 8. Le problème du prophète Samuel aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas responsables. L'irresponsabilité est une maladie qui conduit à la mort. Une personne irresponsable est une personne qui ne se soumet pas aux règles de l'Église en ne donnant pas par exemple son rapport, en arrivant en retard, en se plaignant tout le temps, en ne faisant pas ce qu'on attend d'elle. Une personne irresponsable est une personne instable, souligne le prophète Samuel aussi. Une personne instable est quelqu'un qui fait constamment des va-et-vient. Un jour, elle croit dans la parole de Dieu. Le lendemain, elle pleure et crie: oh Dieu, oh non, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Comment une telle personne peut-elle se tenir entre Dieu et les hommes? Pose la question ici le prophète Samuel aussi. Dieu ne cherchera jamais une telle personne. Dieu trouve toujours des chrétiens responsables, des chrétiens stables. Sois tout simplement responsable, Dieu te remarquera. Dis-lui: Seigneur, tu peux compter sur moi, envoie-moi. Pour que Dieu puisse compter sur un homme, il faut que celui-ci premièrement désire Dieu. Puis il faut qu'il ait un cœur motivé. Il faut qu'il ait la volonté de servir. Il faut qu'il soit disposé. Mon fils, ma fille, peux-tu dire aujourd'hui: Seigneur, tu peux compter sur moi parce que je dis envoie-moi. Seigneur, tu peux compter sur moi parce que mon cœur est disposé. Seigneur, tu peux compter sur moi parce que je veux faire ta volonté. Alléluia. Nous bénissons donc l'Éternel pour cette portion d'écriture, d'enseignement que nous délivre le prophète Samuel aussi. Ce jour, nous allons prendre une courte transition et on se retrouve pour un commentaire. Voilà, comme je le disais, pour ceux qui viennent de se joindre à nous à l'instant, vous êtes sur Au Vivre, votre émission de méditation au quotidien qui vous permet donc d'avoir une rencontre quotidienne avec la source de votre création. Et nous sommes toujours dans l'étude du thème Devenir un vase d'honneur, publié par le prophète Samuel Lonsi dans les éditions Tout Droit du Ciel. Vous pouvez appeler, écrire plus 237 82 87 88 17, le plus 237 90 48 65 20 pour entrer en possession de votre exemplaire du mois, moyennant la somme de 1000 francs CFA seulement par support numérique ou physique, afin de connaître davantage ce que c'est qu'un vase d'honneur, les missions qui sont assignées à un vase d'honneur et peut-être pourquoi pas vous-même devenir un vase d'honneur entre les mains de l'Éternel. Et nous avons vu dans le cadre de cette méditation de ce thème qu'un vase d'honneur est une personne consacrée, est une personne consacrée à Dieu, purifiée de tout péché et utilisée par Dieu pour accomplir de bonnes œuvres, pour manifester la gloire de Dieu. Nous avons vu qu'un vase d'honneur est un ouvrier, est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui a décidé en fait d'accomplir les souhaits de Dieu, les désirs de Dieu, de servir les intérêts de Dieu, de se disposer, de se mettre de disposer en fait de sa personne pour Dieu, afin que Dieu puisse l'utiliser pour l'avancement de son royaume sur la terre. Nous avons vu que Dieu est toujours à la recherche d'un homme, d'un vase d'honneur pour se tenir à la brèche entre lui et le peuple, car vous ne verrez jamais, au grand jamais, Dieu descendre en pantalon, venir agir sur la terre des hommes. Il va toujours avoir besoin de quelqu'un pour venir agir
dire, pour sa cause sur la terre. Alors, à la recherche, donc, comme je te disais, donc, de quelqu'un, alors, quel que soit votre statut, que vous soyez médecin, cultivateur, commerçant, peu importe votre statut social, vous pouvez être un vase d'honneur. Il nous a également dit, comme je le disais, qu'il allait s'attarder tout au long de ce mois sur l'émission d'un vase d'honneur. Ainsi, un vase d'honneur est une personne qui est fidèle dans les petites choses, dans les faibles commencements. Un vase d'honneur est également une personne diligente. Et aujourd'hui, le prophète Samuel nous dit qu'un vase d'honneur est une personne stable. Alléluia. Si vous êtes instable, si vous n'êtes pas stable dans la maison de Dieu, si vous n'êtes pas stable dans ce que Dieu vous confie, Dieu ne peut pas compter sur vous et par conséquent, vous ne pouvez pas être un vase d'honneur. Il nous dit ici, il y a beaucoup de personnes instables. Oui, bien aimé, il y a beaucoup de personnes instables dans la maison du Seigneur. Il y a des gens, vous avez déjà changé 10 églises. Lorsqu'ils viennent même dans une seule église, ils brillent par leur instabilité. Même les anges au ciel sont surpris. Le jour où ils arrivent à commettre un acte héroïque, celle d'arriver dans la présence de Dieu un de ces dimanches. Si vous avez par exemple un enfant à la maison, j'aime bien prendre l'exemple d'un parent, vous avez un enfant à la maison et vous ne connaissez rien de cet enfant, il sort, il entre, il sort, il entre, il dort dehors, en fait, vous convenez avec moi que vous n'allez pas faire confiance à ce genre d'enfant, vous n'allez rien attribuer à cet enfant parce que vous ne pouvez, en fait, vous savez que vous ne pouvez pas compter sur cet enfant. Il en est décidé en fait de nous, lorsque vous êtes instable dans la maison de Dieu, lorsque vous ne respectez pas les principes que loin de Dieu vous donne dans la bergerie où Dieu vous a planté, Dieu sait qu'il ne peut pas vous faire confiance. Amen. Et il ne peut pas faire de vous un vase d'honneur. Le prophète Samuel aussi dit ici, l'irresponsabilité est une maladie qui conduit à la mort. Une personne irresponsable, autant pour moi, est une personne qui ne se soumet pas aux règles de l'église, en ne donnant pas, par exemple, ses rapports, en arrivant en retard, en se plaignant tout le temps, en ne faisant pas ce qu'on attend d'elle. Alléluia. Il y a des gens, ou peut-être, je veux dire, des serviteurs, ou alors des ouvriers dans la maison de Dieu qui veulent jouir des privilèges d'un vase d'honneur ou qui veulent être des vases d'honneur, mais je poserai la question, quel est votre niveau de diligence? Quel est votre niveau de stabilité? Quel est votre niveau de responsabilité dans les petites choses que Dieu vous a confiées? Vous êtes peut-être dans la chorale, mais quel est votre niveau de constance, est-ce que le Seigneur peut compter sur vous chaque dimanche? Amen. Est-ce que vous êtes fidèles des disciples? Est-ce que vous appelez les gens que Dieu a mis sur vous? Quel est le suivi constant que vous faites sur ces personnes? Est-ce que Dieu peut vous faire confiance en fait sur ces brebis qu'il vous a confiées, ces 2 personnes, ces 3 personnes que Dieu a dit, ok, je ne peux pas être là, sois là à ma place, encadre-les pour moi. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Amen. Oublions même ce niveau, le volet du ministère. Entrons même dans nos propres vies. Alléluia. Lorsque nous écoutons les témoignages, les histoires des personnes qui ont reçu un certain type de percée, une certaine preuve tangible de l'existence du Seigneur Jésus dans leur vie, que ce soit dans leur santé, dans leur carrière, leurs affaires, leur mariage et autres, vous allez voir que c'était des personnes stables. En les écoutant, vous allez voir qu'elles ont brillé de leur stabilité, elles ont brillé de leur constance dans la maison du Seigneur. C'est au travers de leur assiduité à l'église, aux différents programmes, c'est au travers de leur constance, de leur stabilité aux différents programmes de l'église. Ils étaient là à chaque programme, à chaque rassemblement, et c'est ça en fait au moment opportun que Dieu les a qualifiés pour leur donner ce témoignage. Vous voulez peut-être, j'ai dit oublions le volet un peu ministère du ministère, vous voulez peut-être un témoignage de la part du Seigneur. Vous ne savez pas quel est le programme que Dieu va utiliser pour agir dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes là, vous venez après 2 mois, vous venez après 5 mois. Il est
clair que vous n'allez jamais recevoir de Dieu. Amen. Alors si Dieu, pour vous donner, pour vous bénir, pour vous guérir, pour vous donner ce qui, en fait, une preuve, un témoignage de sa personne dans votre vie, il regarde à cette stabilité, à cette constance, à ce niveau de responsabilité dans son église. À plus forte raison, combien de fois il sera regardant de votre niveau de stabilité, de diligence, de responsabilité dans les choses qui concernent l'avancement de son royaume sur la terre. Alors, bien aimé, travaille ta stabilité, travaille ton niveau de responsabilité avec Dieu, travaille ton niveau de responsabilité dans la maison de Dieu où Dieu t'a planté. La Bible dit, planté dans la maison de l'Éternel, le juste prospère dans ses pavis. Amen. Ça, c'est le Psaume 92, verset 13 à 14, ça dépend des versions. Alors, si Dieu, même pour vous bénir, pour vous faire prospérer, il regarde à votre stabilité, bien-aimé, à plus forte raison, pour faire de vous un vase d'honneur pour les choses qui concernent son royaume, pour l'avancement de son royaume sur la terre. Il sera regardant de votre niveau de stabilité, de responsabilité, de constance à l'église et dans les petites choses qu'il a déposées entre vos mains. Bien-aimé, ce matin, ce jour, travaille ta stabilité, ravise-toi, refais une introspection de ta personne et revois ton niveau de stabilité et de constance avec le Seigneur, avec sa maison et les principes de l'église à laquelle il t'a établi. Amen. Nous sommes donc parvenus à la fin de la méditation de ce jour. J'espère que vous avez été bénis. Écrivez-nous, appelez-nous, donnez des commentaires. Envoyez des sujets de prière si vous en avez, afin que nous puissions les placer à l'autel de l'homme de Dieu, le prophète Samuel Onsi. Commandez tout simplement votre livret de méditation au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, le plus 237 6 90 48 65 20 ou encore le plus 237 6 82 87 88 17 et nous serons là à votre disposition. Quant à moi, on se retrouve demain pour une autre coupe d'eau vive qui constitue pour vous, pour nous en fait, une source d'eau pour la vie éternelle. Je suis Rose Déborah. Restez bénis. Shalom, shalom.